Des nanotechnologies et des nanosciences, je vous propose ce soir une aventure bien plus passionnante que la conquête de l'espace. L'exploration du monde nano, l'infiniment petit. Approchez-vous de l'écran, l'écran grandit, grandit, grandit. On se fait tout petit pour regarder le documentaire sur les nanotechnologies. Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Notre planète sur laquelle nous sommes de plus en plus à l'étroit pourrait redevenir immensément grande si nous passions à une autre dimension pour atteindre la taille du milliardième de mètre, le nanomètre. Ce sont les nanosciences, les nanotechnologies qui vont nous permettre de gagner un territoire nouveau, l'infiniment petit. Finalement, nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait petit. Donc, c'est un domaine tellement vaste. Non, ça veut dire ça. Nanotechnologie, on fait de la technologie au niveau très petit. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, ça peut être des matériaux, ça peut être du médical, ça peut être un tas de choses. Donc, après tout, c'est un concept tellement vaste qui fait de tort à personne de le pousser. Et donc, allons-y. Quand l'homme a franchi la distance entre la Lune et la Terre il y a une trentaine d'années, cela fit l'événement. Ce mouvement vers l'infiniment petit est peut-être moins médiatique, mais il est bien plus fondamental. Passer du mètre au milliardième de mètre, comme ici à travers de l'aluminium, est un voyage autrement plus fantastique. Voilà, nous plongeons dans le monde des nanosciences, dont la dimension est celle de l'atome. Pour comprendre une telle révolution, rien ne vaut ce bain immédiat dans l'échelle nanoscopique. Nouveaux paysages, nouvelles sensations. Ce monde caché est présent en permanence tout autour de nous, partout comme dans toutes les matières naturelles ou artificielles, inertes ou vivantes, avec à chaque fois des boules comme celle-ci, des nuages d'électrons masquant le noyau de l'atome. Comment les scientifiques ont-ils pu atteindre cette nouvelle frontière, celle de l'atome ? Quels outils leur ont permis de voir cette nouvelle réalité ? Quel champ apparemment infini de recherche et d'applications concrètes s'ouvre-t-il devant eux? C'est ce que nous allons vous raconter. On peut, comme premier axe, voir une miniaturisation de plus en plus poussée des composants d'une industrie électronique, nano-électronique, stockant dans des volumes très faibles des puissances de traitement d'information bien plus grandes encore que maintenant, mais aussi mettre en œuvre, par exemple, l'utilisation biomédicale, une rétine artificielle, remplacer une oreille qui ne marche plus, avoir la possibilité de faire des fils moléculaires, par exemple un nerf qui arrive à stocker à toutes sortes d'impulsions et c'est décodé par le cerveau, ça c'est quelque chose. Et là, les conséquences économiques et les conséquences sociétales seront très très grandes, il n'y a pas de doute. Cette nouvelle dimension impose dès aujourd'hui de nouvelles méthodes de recherche. Das neue Konzept, das dort entwickelt worden ist, le nouveau concept élaboré ici ne se restreint pas à la recherche fondamentale, mais il s'efforce d'aller jusqu'au produit industriel final. De la recherche fondamentale à l'application industrielle, la matière travaillée, c'est cette poudre, diluée ou en grains de quelques centaines d'atomes, c'est-à-dire grands de quelques dizaines de nanomètres, les nanoparticules. Pour révéler leur présence, voici quelques petites expériences à la façon des anciennes réclames pour lotion capillaire miracle, censées démontrer l'efficacité du produit. À droite de l'image, une peinture classique. À gauche, un revêtement comportant des nanoparticules. C'est prouvé, le revêtement de gauche de cette portière de voiture ne peut plus être rayé. Ces lunettes non plus, qui en plus se teintent graduellement en fonction de la lumière. Par contre, la musique d'un CD peut être gravée sur cette feuille de plastique flexible.
Les nanoparticules présentes à la surface de ce plan repoussent l'eau et rendent ce revêtement également hydrophobe. Ici, les graffitis sont impossibles. Plus besoin de nettoyer, la peinture n'adhère pas. La paille et le bois ne s'enflamment plus. Plus besoin de pompiers. L'explication de tous ces phénomènes quasiment magiques de notre point de vue, c'est la présence des nanoparticules. Si les applications industrielles atteignent aujourd'hui l'échelle atomique, ce n'était pourtant pas l'objectif de départ des chercheurs. Ils désiraient simplement voir ces particules et ils voulaient seulement mettre au point un microscope. Et pour réussir à voir, la méthode trouvée a été de toucher les atomes. À l'image du doigt d'un aveugle, la pointe du microscope palpe les atomes pour nous en révéler les contours. Ça représente une pointe avec idéalement un petit atome au bout. Et donc je vais approcher cette pointe de la surface. Ici c'est la surface d'atome. On voit déjà d'ailleurs que le petit palpeur doit avoir à peu près les mêmes dimensions que les objets que l'on va regarder à la surface. Première difficulté, comment fabriquer une pointe suffisamment fine. Là, je vais prendre un morceau de fil de tungstène qui fait 1/4 de millimètre de diamètre. Je vais essayer de rentrer ce fil dans un porte-pointe. Comment tailler ce fil en pointe, sachant que son extrémité ne doit pas mesurer plus de quelques dixièmes de nanomètre, la taille d'un atome. Aucun outil n'est assez précis. On a donc recours à une méthode qui combine chimie et électricité. Je viens de mettre la pointe dans le soude pour pouvoir faire l'attaque chimique qui permet de faire un cône comme un taille-crayon. Donc ici, par exemple, c'est une image de microscopie électronique qu'on a faite d'une pointe à des échelles différentes. Donc là, on augmente progressivement le grossissement. Et en fait, on va vers ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le bout de la pointe réellement à l'échelle la plus petite possible, donc au niveau des atomes. Après la pointe, voyons la surface à étudier. Ici, pour l'exemple,